Merci pour tout ce que tu es en train de faire en nous, au travers de nous et au milieu de nous. Saint-Esprit, manifeste ta présence en ce lieu. Oh, je m'efface, Saint-Esprit. Prends toute la place. Nous voulons que ce soit Jésus seul qui soit glorifié. Merci, Saint-Esprit. Conduis et dirige. Oh, alléluia. Jésus-Christ, tu es glorifié. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Je crois que nous sommes vraiment contents d'être dans la présence de nos frères et de nos sœurs. Et je voudrais que tu salues un merveilleux frère à côté de toi, une merveilleuse sœur à côté de toi. Et vraiment, fais-lui un large sourire. Vraiment, je veux que tu lui fasses un sourire. Et vraiment, dis-lui un petit mot d'amour ce matin. Dis-lui un petit mot d'amour. Et dis-lui une bénédiction. Regarde-le droit dans les yeux, là où tu es. Regarde-le droit dans les yeux. Et bénis-le. Je te bénis. Oh, tu es béni. Voilà. Tu es béni, tu es béni. Voilà. Voilà. Acclame le Seigneur. Et assieds-toi dans la présence du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Voilà. Pasteur, c'est très important. Vous le reconnaissez avec ça? C'est très important. Tu es béni. Amen. Voilà. Avant de commencer, nous recevons le pasteur Arlette Lungu qui est là, accompagné de l'évangéliste Marie-Laure. Et puis, il y a une délégation des Chantres Unis conduite par le président international Yaoukan. Ah bon? On a la grâce de vous avoir ce matin. Waouh. Nous sommes bénis de vivre une partie de ce que vous avez vécu à El Shaddai. Vraiment que la grâce de Dieu soit avec tous les Chantres Unis. Et ma prière, c'est que ce que vous avez fait ici, que ça s'amplifie. Et que vraiment vos limites soient étendues davantage. Et que le Seigneur sanctifie le milieu des chantres au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je crois qu'à la fin, on aura quand même droit à un bon petit cantique. Hein? Ce n'est pas toujours qu'on vous a ici. Amen. Amen. Et donc, nous allons vraiment rendre grâce à Dieu pour la présence de chacun. Et je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire à travers les différents thèmes. Et vous le savez, le thème du mois d'août, c'est tout est possible par le trio espérance, foi et amour. Et le mercredi dernier, j'ai donné l'enseignement et c'était suivi de prières. C'était assez dynamique. Et donc le titre du message du mercredi, c'était la foi, l'espérance et l'amour, un trio puissant pour une vie chrétienne victorieuse. Et aujourd'hui, nous continuons d'une certaine façon. Et donc, le titre du message, c'est le Saint-Esprit, l'activateur de la foi, de l'espérance et de l'amour. Amen. Amen. Voilà. Il y a une sœur, j'étais en plein milieu du message, comme je l'ai dit le mercredi, et quand j'ai donné le titre, elle dit que c'est sérieux. C'est maintenant que nous avons le titre. Ça veut dire que ça allait être long, non? Aujourd'hui, je donne très rapidement le thème pour nous rassurer. On restera dans le temps. Et donc, le mercredi dernier, j'ai vraiment insisté sur une chose. C'est la valeur, l'importance
capital de ce que vraiment nous recevons ces temps, c'est surtout par rapport à l'amour. Et donc, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, donc au chapitre 13, 1 Corinthiens 13, du verset 1 au verset 3, Paul a mis l'emphase sur l'amour. Il a vraiment mis l'emphase sur l'amour. Et donc voici ce qu'il dit dans la parole vivante. Il dit en effet, si je savais parler toutes les langues des hommes et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne serai rien de plus qu'une trompette claironnante. Il faut que nous nous écoutions très bien ce matin. Pasteur Cora, nous sommes ensemble, non? Après de très bonnes vacances. Et ou une cymbale bruyante. Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, connaître tous les secrets de son plan et être versé dans toutes les sciences. Je peux même avoir une foi absolue au point de transporter des montagnes, mais sans amour, je ne suis rien. Quand je me dépouillerai de tous mes biens pour la nourriture des affamés, quand je distribuerai en aumône tout ce que je possède, quand même je me ferai brûler pour mes convictions, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. Et donc nous voyons juste après comment il donne les caractéristiques de cet amour. Et donc dans la parole, version de la parole vivante, il est bon de regarder souvent cette version parce que cette parole vivante décrit les choses de façon amplifiée. Mais Paul continue au verset 8 de la même version. Il dit: l'amour n'aura pas de fin. Les prédications inspirées passeront. Les prières en langue cesseront. Et toutes nos connaissances s'évanouiront. Mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Maintenant, il met le cap sur la dernière partie. Il nous parle dans cette dernière partie de ce trio que j'ai appelé un trio puissant. Paul nous met face à trois piliers inséparables de la vie chrétienne. Il dit au verset 13, en somme, trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Donc, trois réalités spirituelles. Des réalités spirituelles que je dirais fondamentales. Mais Paul déclare que le plus grand parmi les trois ingrédients essentiels de la vie chrétienne, il dit que c'est l'amour. Pourquoi cela? Parce que l'amour, c'est la nature même de Dieu. Et donc ces grandes vertus qui ne sont pas passagères, qui ne sont pas éphémères, mais trois vertus essentielles qui demeurent. Ces aspects persistent. Et comme il a dit, même après la disparition des dons spectaculaires, les prophéties, les langues, les révélations, mais Paul dit, ces réalités spirituelles sont fondamentales, éternelles, centrales. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que ces trois aspects sont interconnectés. Des piliers
qui sont ensemble. Et nous le savons, l'Ecclésiaste dit la corde à 3 fils ne seront jamais. Ça veut dire que c'est une puissance. Quand on prend chaque élément est puissant. Maintenant, quand on met les 3 éléments, surtout avec l'élément qui transcende l'amour, vous comprenez, ça devient une puissance que nous avons en main. Et quand nous regardons bien, avec la combinaison des 3 éléments, nous nous retrouvons dans chaque élément, nous avons une direction que Dieu nous donne. Il y a la direction envers Dieu, il y a la relation avec les autres, mais aussi il y a notre attitude envers l'avenir. Dans les situations difficiles, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous avons ce qu'on appelle l'amour et l'espérance plutôt? Mais ces 3 éléments fondamentaux, l'espérance, la foi, l'espérance et l'amour, quand c'est mis ensemble, on va se rendre compte que cela transforme notre cœur et cela redresse notre marche dans la vie chrétienne. Et cela aussi renverse les situations où nous pouvons dire que nous sommes désespérés. La foi est un ingrédient fondamental. Et Dieu dit que nous avons reçu la même mesure de foi quand nous venons à Christ. Dans Romains 12:3, c'est clair. Nous avons reçu quand nous sommes devenus des enfants de Dieu, nés de nouveau. Nous avons reçu en même temps l'amour en nous. Notre Dieu aussi est le Dieu d'espérance. Et son esprit a répandu l'amour dans nos cœurs. L'initiateur de l'amour, c'est Dieu. Et c'est l'amour qui motive tout ce qu'il fait pour nous. C'est pourquoi Jean 3:16, il a tant aimé le monde, pas parce que le monde le méritait, mais il a tant aimé le monde qu'il a sacrifié l'unique qu'il avait, le seul fils qu'il avait, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, aujourd'hui plus que jamais, nous sommes confrontés à toutes sortes de situations dans ce monde. L'instabilité se lit partout. L'anarchie même se lit partout. Nous voyons la peur saisir les cœurs, l'injustice qui se manifeste et même l'incertitude pour nos lendemains. Et quand le monde est secoué par toutes ces situations, et quand nous voyons ce que nous traversons souvent, attention, ce qui se passe, je l'ai souvent dit, regardez bien, nous sommes à l'époque où certaines situations secouent le monde. Et ça, c'est une vérité que chacun doit connaître. Écoutez un peu ce qui se passe dans les médias. Regardez un peu ce qui se passe dans certains pays. Regardez comment nous sommes en train d'évoluer. Des choses que nous vivons aujourd'hui auxquelles on n'a jamais pensé qu'on pouvait arriver. Et tout cela est accompagné de nouveaux défis. Et nous voyons l'assaut même de la puissance des ténèbres dans les pays, dans les communautés, et une sorte d'agression même du système corruptible donc du monde. Mais c'est dans toutes ces situations-là que nous voyons des enfants de Dieu qui ne savent pas, qui n'ont pas de repère toujours. Malgré la parole de Dieu, malgré le Saint-Esprit en eux, malgré tout ce que le Seigneur montre, nous donne, des enseignements inspirés, mais beaucoup sont en proie au découragement. Beaucoup sont paralysés par les circonstances et d'autres sont totalement désespérés. Et ce n'est pas le moment pour nous de pleurnicher, de nous plaindre, de murmurer. Ce n'est pas le moment de courir de gauche à droite pour mendier quelque temps de prière.
nous devons connaître la parole. Et nous devons savoir aussi que Dieu nous a équipés. Si on n'avait pas la révélation, on peut comprendre. Mais maintenant qu'on a la révélation, que Dieu a mis des richesses en nous, Dieu a mis des ressources insondables en nous, des ressources essentielles, la foi, l'espérance et l'amour. Je l'ai dit le mercredi, quand on y pense, c'est un trio imbattable, un trio puissant. Nous devons nous appuyer sur l'œuvre achevée de Christ, les bénéfices de l'œuvre achevée de Christ, nos droits en Christ. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Éphésiens 1:3. Et quand nous regardons, il n'y a pas ce domaine-là qui veut dire qu'il n'a pas été traité par Christ à la croix. Tous les domaines sont traités. Nous sommes enrichis. Christ a pris notre place de pauvreté et il nous a enrichis. Il nous a donné la santé divine. Et quand nous regardons, nous sommes justifiés par le sang de Christ. Nous portons un vêtement de justice. Et quand nous voyons, nous avons une position céleste. Éphésiens 2:6 dit: ressusciter ensemble, ensevelir ensemble avec Christ, ressusciter ensemble avec lui. Il nous a fait asseoir avec Christ, intronisé avec Christ à la droite du Père. Donc notre position est céleste. Et c'est de cette position que nous pouvons dire que nous sommes dans un règne qui est le règne de l'esprit. Il faut connaître ta position. Il faut connaître ton identité. Il faut savoir qui tu es. Même quand tu as des situations difficiles, il faut pouvoir répondre par ton identité. Quand tu arrives à répondre par ton identité et tu connais ta position, tu ne frémis pas devant les situations. Et en ce moment, tu vas voir les situations s'écraser devant toi. Amen, s'écraser devant toi. Bon, maintenant, quand nous regardons l'enseignement que papa a lancé ces temps-ci, avec ce trio puissant, imbattable, ce trio qui nous est ouvert, nous devons prendre ce trio-là et faire en sorte que certains schémas d'échec soient renversés. Et si certains schémas d'échec sont renversés, nous devons nous repositionner selon les desseins de Christ. Et la foi, l'espérance et l'amour, je dirais, ce ne sont pas de simples vertus. C'est pas aussi, ça dit, c'est tellement bien dit là que souvent, c'est vrai qu'avant quand on lisait, à la limite, facilement on dit la foi, l'espérance et l'amour, comme une poésie spirituelle. Non, c'est pas ça. C'est fondamental pour nous. Et si toi tu comprends ce que ça veut dire, voici une arme que tu as, un trio que tu as. Et ces trois aspects opèrent ensemble. Ça transforme notre être intérieur. Ça agit sur notre réalité extérieure. Et c'est pourquoi nous devons savoir que c'est une alerte divine. Dieu nous alerte par ça. Et chaque enfant de Dieu authentique, tu dois grandir, mon frère. Dis à ton voisin, il faut grandir. Ne reste plus népios là. Ne reste plus népios. Il faut grandir. Et si tu apprends à grandir, mon frère, il y a certaines situations que tu vas appréhender de façon relaxe. Donc, toi, tu dois apprendre à marcher dans la foi. Tu vis par la foi. Tu te nourris d'espérance, mais aussi tu marches dans l'amour. Voilà tout ce que ça nous amène. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que la preuve vivante même de l'efficacité de l'amour, c'est ce que nous devons démontrer. Marcher dans l'amour, démontrer l'amour, montrer les différents aspects de l'amour. L'amour qui pardonne, l'amour qui est compatissant, l'amour qui soutient et l'amour qui ne porte pas de masque. Voilà, donc tu dois être aussi une lumière dans l'obscurité, dans les ténèbres de ce monde. Toi, tu dois être la lumière. Tu dois être le sel de la terre. Tu dois être un modèle de foi. En pleine tempête,
Quand les gens regardent, ils doivent voir en toi un modèle de foi. Alléluia. Et je vois cette foi grandir en chacun de nous ce matin. Tu dois être aussi un porteur d'espérance. Porteur d'espérance. Et c'est ta mission. C'est ma mission. Briller dans les ténèbres. Marcher et communiquer l'amour. Mais en même temps, être efficace pour montrer que notre Dieu est réel. Écoute, si tu ne vis pas ces choses-là, si tu n'arrives pas à démontrer ces choses-là, moi j'ai envie de dire que tu es en train de gaspiller la grâce que Dieu t'a donnée. Parce que tu as tout ça en toi. Et tu dois manifester. Mais il faut que tu en sois conscient. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous demande, avons-nous vraiment reçu l'amour dans notre cœur? Ou est-ce que nous restons encore esclaves des ressentiments, amertume, manque de pardon et tout? Est-ce que notre foi est vivante? Est-ce qu'elle est agissante jour après jour? Mais est-ce que aussi nous sommes réellement des instruments d'amour? Nous aimons parce que nous avons reçu l'amour. Dieu ne te dit pas d'inventer l'amour, mais il a répandu l'amour dans ton cœur. Tu n'as pas d'autre choix que d'exprimer cet amour selon Romains 5,5 qui a été répandu dans ton cœur. Et c'est pourquoi je crois que chacun de nous doit être un témoin vivant de ces choses et être souvent aussi devant les situations des instruments de restauration pour les autres. Et donc notre cœur doit rayonner parce que ces éléments-là sont en nous. La foi est fondamentale. Dieu dit que sans la foi, tu ne peux pas plaire à lui. Hébreux 11:1 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on n'a pas. Et cette foi-là vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, comme dit Romains 10, verset 17. Et comme nous l'avons dit, la foi, nous la retrouvons au début et à la fin de notre vie chrétienne. Et la foi, c'est la réponse de l'esprit humain par rapport donc à la parole de Dieu. Est-ce que ton esprit accepte la parole de Dieu? Est-ce que dans tes réalités, tu arrives à confronter la vérité de la parole à ta réalité? Ces deux sont souvent opposés. Tu vois tes réalités et Dieu te dit le contraire. Donc de quel côté seras-tu? De quel côté es-tu? Et c'est pourquoi il est important que nous sondons notre cœur. Nous regardons à notre façon de réagir. Est-ce que la parole de Dieu prévaut dans notre vie? Souvent, comme je l'ai dit le mercredi, souvent la parole des hommes prévaut plus que la parole de Dieu dans nos vies. On croit plus à ce qu'un médecin a dit et on rejette de façon douce et subtile la parole de notre Dieu. J'ai donné le témoignage et je vais revenir là-dessus de cet homme qui avait le côlon pourri. Il avait un cancer de côlon. Et donc son médecin qui le suivait a trouvé un moment qu'il n'y avait plus rien à faire. Et on comptait pratiquement le reste de sa vie en semaines ou en mois. Et entre-temps, le médecin dit, bon, si on arrivait à faire une bonne chirurgie, certainement que ça peut sauver encore pour quelques mois. Il va voir le chirurgien. Le chirurgien fait tout l'examen. Et il lui dit, à partir du scanner, de tout ce qu'il a vu, il dit que vraiment, mon ami, il vaut mieux ne pas opérer. Et l'homme dit, étant donné qu'on me donne que quelques semaines et quelques mois, je vais prendre le risque de me faire opérer. Ok, il a insisté et on a fait tout ce qu'il fallait. On l'opère.
Et toute l'équipe était là, avec le chirurgien en chef. Le chirurgien ouvre, comme ils le disent là, et puis il a fait un signe de dégoût. Toute l'équipe a regardé, il a dit, on ne peut pas toucher. Si on touche à ça, ça ne sera pas bien pour lui. Il ne va pas se relever. Ils ont refermé. Et après, il s'est retrouvé dans sa chambre. À la sortie de l'anesthésie, le médecin est passé encore avec l'équipe. Et le malade, avec une large souris, demande, mais docteur, comment ça s'est passé? Et le médecin dit, ça s'est très bien passé. Et il était content. Il disait à tous ceux qui venaient le voir, le chirurgien a dit que ça s'est très bien passé. Et si ça s'est très bien passé, c'est que je suis guéri. Et si je suis guéri, bientôt, je vais fêter cela. Il était tellement content, il vivait sa guérison. Pourquoi? Parce qu'un chirurgien a même menti. Il a menti, puisqu'il n'a rien fait. Et écoutez, semaine après semaine, entre-temps, il est sorti plus vite qu'on ne peut. Parce que tout en lui montrait qu'il guérissait. Et puis, quelques mois après, il était tellement en bonne forme qu'il est parti voir son médecin généraliste. Il a dit, écoute, moi je vais aller voir le chirurgien, je vais lui faire un très bon cadeau parce qu'il a fait un merveilleux travail en moi et regarde comment je suis guéri. Bon, écoutez, il va voir le chirurgien. D'abord, quand on dit au chirurgien que c'est tel malade, il a dit, est-ce que c'est sûr? Parce que pour lui, il est sorti pour aller mourir. Il dit que ça ne peut pas être lui. On dit, mais c'est lui. Mais il tient à vous voir. Il est venu avec 2 personnes. Il tient à vous remercier. Bon, finalement, le chirurgien le reçoit. Il rentre. Il dit, je suis venu. D'abord, le chirurgien était choqué. Parce que pour lui, ça ne peut pas être possible. Et il dit, docteur, je suis venu vous remercier. Vous avez fait un si bon travail en moi. Et le médecin qui sourit, lui, il sait qu'il n'a rien fait. Mais il a sémé en lui une parole d'espérance. Une parole de foi. C'est tout. Et le monsieur, il a cru. Tout son être a réagi. Ses cellules ont réagi. Les fibres de son être ont réagi. Les os ont réagi. Tout a réagi. Parce qu'un médecin a dit une parole qui n'était même pas la vérité. Frères et sœurs, regardez la question de la foi. Maintenant, regardons qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Jean 5, verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, et cet homme a reçu le témoignage d'un homme, il a dit quoi? Le témoignage de Dieu est plus grand. Alléluia. Et il dit, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. En lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, la vie de victoire, la vie, le salut, la richesse. Tout ça, c'est dans la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Cette vie est dans son Fils. Et regardez ce que la parole dit. Celui qui a le Fils a cette vie éternelle, cette vie de victoire. Mais il dit, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils, au nom du Fils de Dieu. Amen. Voilà ce qui se passe. On croit plus facilement à la parole d'un homme que à la parole
du vrai Dieu. Je vais vous faire sourire un peu. Dis à ton voisin, soyons détendus. Soyons détendus. Amen. Amen. Et ceux qui étaient là mercredi vont comprendre. On a donné une sorte, c'est pas une anecdote, c'est vrai. On était dans un avion qui devait faire 9 heures de vol. Bon. Tout le monde est assis. On dit, le commandant de bord, le commandant Limpington est heureux de vous recevoir. Et puis il répète tellement le nom qui était compliqué. Mais après j'étais là. Et ce gars-là, c'est qui? Avec un nom aussi bizarre. Oh, et puis, entre-temps, vous voyez, tout le monde relaxe, détendu avec un journal. Après, on amène le repas, tout le monde mange, on est relax, on est détendu. Et alors qu'on nous a annoncé l'altitude, une très haute altitude. Maintenant, j'étais assis, j'ai dit, mais le Seigneur m'a... Ce monsieur Limpington, est-ce que tu le connais? Je ne le connais pas. Je ne sais même pas qui il ressemble. Après, je vois un genre coréen bizarre, là, tout petit, qui sort. J'ai dit, c'est lui là, Limpington. Mais maintenant, moi, je suis assise, je suis détendu, je mange, je bois et puis je dors. Entre les mains de ce Limpington. Je ne le connais pas. Et puis il monte avec nous jusqu'à... Et puis on est détendu. On croit en cet homme, en tout ce qu'il va faire. Alors que Dieu nous donne des preuves. Alléluia. C'est ça. Voici des choses simples souvent qui doivent nous apprendre. Pourquoi on n'est pas longtemps dans notre foi? Pourquoi on n'est pas souvent ferme? Il faut avoir la foi d'un enfant. Être même, je dirais souvent, bête pour croire. Et laisser Dieu faire ce qu'il doit faire. Moi, j'aime beaucoup l'attitude de Kenneth Hagin. Et souvent, il est violent dans sa foi. Il avait une tuberculose osseuse. On lui avait donné 1 semaine. Il était couché, il dit que soit la parole de Dieu est vraie, soit elle n'est pas vraie. Et il dit, Seigneur, avant cette semaine-là, je dois me lever et être en train de travailler pour toi. Il dit, soit ta parole est vraie, soit elle n'est pas vraie. Si elle n'est pas vraie, elle ne sert qu'à être froissée et jetée dans la poubelle. J'ai dit, il faut parler comme ça à Dieu. Hein? Et avant 1 semaine, il était debout. Il était debout. C'est ce que Dieu veut de nous. Maintenant, regardons l'espérance. L'espérance, c'est l'encre de l'âme. Elle prend sa source dans l'information que nous avons de Dieu. Et l'information que nous avons de Dieu, c'est dans la parole des Écritures. Hébreux 6, 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Donc l'espérance nous donne la stabilité dans l'attente de certaines des bénédictions qui tardent à venir. C'est pourquoi vous voyez le patriarche Abraham. Dans Romains 4, 18, 19, on va prendre d'abord dans Louis II, où il est dit, espérant contre toute espérance. Espérer contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et regardez,
D'abord, l'espérance contre toute espérance. Et verset 19, et sans faiblir dans la foi. Il ne faiblit pas dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Dans ta situation d'impossibilité, puisque le thème du mois dit qu'avec ce trio, tout est possible. Que fais-tu? Est-ce que tu sais t'agripper à cette encre-là de l'espérance? Regardez la parole vivante qui dit, là où toute espérance paraissait insensée. C'est-à-dire que les hommes vont regarder et vont dire, si tu as l'espérance ici, là, tu es insensé. Abraham a espéré et s'est cramponné. J'aime ça. Waouh, il s'est cramponné avec foi à cette promesse. Cramponné là, vous voyez ce que ça veut dire? Il a pris ça comme l'encre. Il s'est attaché à ça. Là où tu vas, je vais avec toi. Mais je me cramponne avec foi. Et nombreuse sera ta descendance. Ainsi, il est devenu, et il est dit, ainsi il est devenu le père d'une multitude de peuples. Il a espéré contre toute espérance. Il s'est cramponné avec foi. Et vous voyez, les deux éléments étaient forts. Ça ne pouvait que renverser sa situation. Naturellement, le verset 19, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. C'est vraiment la parole vivante. Donc, écoute, la foi, c'est la réponse de ton esprit humain à la parole de Dieu. L'espérance, c'est l'encre où tu dois te cramponner. L'espérance, c'est une stabilité. C'est-à-dire que même quand tout te dit non autour de toi, l'espérance devient une stabilité intérieure. Tu restes là-dessus. Contre vent et de tous les vents de doute. Contre tout ce qui vient comme découragement. Contre tout ce qui vient contre confusion. Je veux parler aux jeunes filles, jeunes femmes ce matin. Peut-être tu regardes, tu dis que le temps passe. Tu regardes, tu dis bon, tu as 40 ans. Ah, tu n'as pas encore vu quelqu'un s'intéresser à toi. Cramponne-toi à ton espérance. Aie la foi et résiste. Même quand les gens viennent dire certaines paroles autour de toi, reste ferme. Et le prince charmant va apparaître dans les semaines à venir. Et dis-moi un bon amen là. Amen veut dire qu'il en soit ainsi pour moi. Ça vient d'un mot hébreu qui veut dire amour. Ça veut dire la foi. J'ai foi. Et ça sera ainsi pour moi. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, l'amour, nous l'avons dit, l'amour est de Dieu. 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et c'est le motivateur donc de toutes les actions de Dieu. Maintenant, regarde. L'amour, il faut aussi qu'on insiste que l'amour, c'est la nouvelle loi de la famille de Dieu. C'est pourquoi dans Jean 13, 35, il est dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Reflétons le caractère de Dieu. Ayons pour motivation tout ce que nous faisons l'amour. Que la foi guide nos actions et la foi va agir par l'amour. Galates 5 verset 6. Donc regardez, dans ta vie quotidienne, il faut faire attention. Les situations peuvent venir. Les épreuves même peuvent apparaître. Des questionnements peuvent venir. Mais la foi doit te permettre, malgré les circonstances, de tenir ferme.
L'espérance doit te permettre de ne pas céder au désespoir. Et l'amour doit transformer tes relations autour de toi, même avec tes ennemis. Voici ce qu'on peut dire. Et donc nous allons passer rapidement à certains aspects pratiques. Et nous avons vu la dernière fois des cas pratiques. On ne va pas trop revenir là-dessus, mais ce que je vais simplement dire, et puis bon, je vais quand même faire cette parenthèse. Parce qu'il y en a qui se disent que si j'ai vraiment la foi, certains types d'épreuves ne doivent même pas venir. Si nous avons dit le Saint-Esprit, l'activateur de la foi, l'espérance et l'amour. Donc, nous avons parlé de la foi, l'espérance et l'amour. Les trois éléments, l'initiateur, d'abord c'est Dieu. Celui qui a manifesté ces trois éléments avant nous tous, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui est l'activateur de tout cela. Et toutes ces réalités spirituelles-là prennent naissance et entretenues par l'action et donc de Dieu, mais par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que tout cela devient opérant, c'est-à-dire opérationnel. Donc, si tout cela doit être opérationnel, on doit pouvoir vivre véritablement la victoire de Christ. L'amour répandu dans notre cœur, c'est par le Saint-Esprit. Et la foi, à notre nouvelle naissance, nous recevons cette foi. Et l'espérance, comme nous l'avons dit, l'espérance doit nous permettre de tenir. Regardez Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. On doit abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voici ce qui doit se passer dans notre vie. Et regardez Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est d'abord l'amour et la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc, le Saint-Esprit est l'agent intérieur qui nous permet de marcher dans toutes ces choses. Et le Saint-Esprit fait en sorte que notre foi soit fortifiée dans les épreuves. Même, c'est-à-dire, tu peux prier par rapport à certaines situations, mais tu peux passer par l'épreuve. Regardez le cas de Pierre dans Luc 22, 31. Il est dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Remarquez ici que le Seigneur n'a pas dit qu'il avait prié pour que Satan ne teste pas Pierre. Il n'a pas dit ceci, mais plutôt il a dit qu'il prie pour que la foi de Pierre ne faiblisse pas. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Voilà. Donc il faut que ça se soit clair. Donc il a prié pour qu'au temps de l'épreuve, la foi de Pierre ne faiblisse pas. Et c'est cette prière souvent que souvent on n'arrive même pas à cerner, parce que le Seigneur prie continuellement pour nous. Il prie pour chacun d'entre nous. Il y a certaines choses, c'est-à-dire que toi tu n'es même pas au courant de ce qui se passe autour de toi. C'est pourquoi nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. Même pour certaines choses, c'est pas absurde. Tu ne sais pas tout le combat qui se passe.
dans le monde spirituel autour de toi. Mais pour ce cas-là, et pour beaucoup d'autres cas, le Seigneur dit, j'ai prié particulièrement pour toi, afin que ta foi ne faiblisse pas. Maintenant, regardez, notre foi là, c'est la victoire qui triomphe du monde. Et donc, si notre foi est la victoire qui triomphe du monde, nous devons avoir l'esprit de foi qui fait que nous croyons et nous faisons des déclarations par rapport aux situations. Notre langue doit être un outil de contrôle des situations, basé sur la foi. Nous devons vocaliser, nous devons parler. Quand c'est la maladie, il faut réprimer ces maladies, il faut parler. Parce que Dieu nous a donné l'esprit de foi. Et parce que tu crois, tu dois parler. On l'a dit aux Corinthiens. Et donc nous allons aller rapidement sur certains... on va faire un résumé de certains aspects qu'on a vus pour continuer. Le passage, c'était le 2 Corinthiens 4:13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Notre langue est importante. C'est un outil important pour nous. Contrôlons les situations, basées sur notre foi, basées sur notre espérance, mais basées aussi sur notre amour. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est d'accord avec tout ça? Oui, le Saint-Esprit nous donne la capacité surnaturelle non seulement d'aimer comme Dieu aime. Le Saint-Esprit entretient aussi la certitude et la joie de l'attente des promesses. Et le Saint-Esprit nous fortifie et nous pousse à l'action conformément aux Écritures. Quand nous parlons du Saint-Esprit qui est l'activateur de la foi, de l'espérance et de l'amour. Le mercredi dernier, nous avons parlé de Étienne. J'avoue que quand je méditais vraiment sur cet homme dans la parole de Dieu, c'est sublime. Et donc nous voyons la situation qui s'est produite au niveau de l'assemblée, au niveau des disciples. Les hellénistes s'étaient plaints parce que ils trouvaient que leurs femmes n'étaient pas bien servies comme les femmes hébreux. Et les 12 se sont réunis rapidement. Ils ont dit, il n'est pas bon que nous ne laissions les Écritures pour nous adonner à ces choses. Choisissons 7 hommes de qui on rend un bon témoignage. Acte 6, 3. Et il a été dit qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Et que nous chargerons de cet emploi. Et le verset 4 dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée, verset 5. Il est dit quoi? Ils élurent Étienne. Vous voyez, on commence par son nom. Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Et maintenant, on cite les autres. Et il est dit au verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. C'est dans ces conditions-là que Étienne n'est pas resté anonyme comme un numéro matriculé. Ils étaient 7. Mais il ne s'est pas satisfait de ce qu'on lui a dit juste de faire. Étienne s'est engagé dans l'accompagnement donc du peuple de Dieu. Et il est dit dans le verset 8, Étienne plein de grâce et de puissance. Quelle puissance par le Saint-Esprit? Il faisait des prodiges, de grands miracles parmi le peuple, rempli de puissance. Quelle puissance? Le Saint-Esprit. Et donc il est dit, et
Et c'est là où quelques membres de la synagogue, dites des affranchis, ils se sont tout de suite mis à discuter avec Étienne. Et il est dit au verset 10 qu'il ne pouvait pas résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Mais regardez, ce qui se passait, Étienne agissait par l'Esprit de Dieu. L'ennemi va se lever parce que tout de suite il faut arrêter cela. Et c'est le schéma que nous avons souvent. Mais il faut savoir une chose. Le Saint-Esprit qui est l'activateur de la foi, l'espérance et l'amour, il est avec toi quand tu te lèves pour agir au nom du Seigneur. C'est pourquoi regardez, Étienne, quand il a été convoqué, moi je vous demande de lire ça chez vous, Acte 7, du verset 2 au verset 53. Mais on a rarement vu vraiment un discours aussi brillant, aussi puissant. Il a retracé l'histoire du peuple d'Israël sans aucun document en main. Et ça coulait par l'esprit. Et il a dit maintenant, il a parlé pour exposer le refus constant de leur père. Regardez, il est convaincu. Il parle. Ils sont obligés de l'écouter parce que c'est l'Esprit Saint qui parlait au travers de lui. Mais il a parlé sans être intimidé. Il a parlé avec courage. Tout ça parce que le Saint-Esprit en lui était en train d'agir. Et donc quand il a fini, il a parlé. À un moment, il s'est adressé à eux avec courage. Ce courage-là vient d'où? Écoutez, il s'agissait du Sanhédrin. C'était pas des gens vraiment de la rue. Et il a dit au verset 51 de Acte 7, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Regardez, il a parlé. Il dit, mais lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Mais son discours était poignant. Un discours de vérité. Il n'a pas regardé la mine de ces hommes-là pour édulcorer son langage. Il n'a pas délayé ce qu'il avait à dire. Il a parlé avec loyauté envers la vérité et en pleine conscience. Et donc ils se sont ligués contre eux. Ils l'ont tiré pour lui faire du mal. Ils se sont agrippés, ils sont fait des choses parce qu'on a trouvé que c'était trop. Et ils ont commencé, le verset 57 dit, ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Au verset 58, ils le traînèrent hors de la ville. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Voilà. Donc regardez, qu'est-ce qui s'est passé au moment où c'était critique. Acte 7, 60. Il devait mourir. Étienne incarne la puissance du Saint-Esprit dans l'amour, la sagesse, la vérité, mais aussi le pardon. Regardez Acte 7, 60. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Mais avant cela, regardez le verset 56. Il dit, voici, au moment où il était en pleine persécution, il dit, et voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Au moment où il y avait l'épreuve, les pierres venaient. Il n'a pas regardé au visage haineux. Il n'a pas regardé aux pierres. Mais son visage s'est porté sur ce qui se passait au ciel. Est-ce qu'il y a plus espérance que ça? Il voit le Fils de Dieu debout. Regardez. Il voit, regardez,
toute la hargne contre lui, mais regardez, son regard se porte vers l'avenir. Puisque Étienne sait que notre cité, ce n'est pas sur cette terre. Il sait que notre cité, à nous, c'est dans les cieux. Comme Philippiens 3, 20 le dit. Voilà ce qui s'est passé. Il a vu le Seigneur debout. Mais maintenant, au moment où il allait mourir, il s'est écrié d'une voix forte. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ne leur impute pas ce péché. Et il a dit, et après ces paroles, il s'endormit. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que nous, on est capable de faire ça? De ne pas regarder au visage haineux. De ne pas regarder aux pierres qui viennent sur nous. De ne pas regarder aux paroles qui viennent sur nous. Mais d'emprunter le pas de Christ. Luc 23, 34. Où Jésus, avant de mourir, a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur. Étienne a pris le même chemin. Est-ce et toi? Est-ce que tu vas laisser l'attitude de tes bourreaux déterminer la qualité de ta sortie sur cette terre? Voici la question qui t'est posée. Est-ce que au moment où on te lapide, au moment où on te fait du mal, souvent nous des petites égratignures, que le feu tombe? Ça c'est entre nous. Hein. Que le feu tombe. Mais voilà l'attitude de cet homme. Il a vu le ciel. Et il a vu ce qui est au-devant. Il sait que notre cité, c'est là-haut. Il sait que tout ce qu'on fait, la finalité, c'est là-haut. Et il a vu le Fils de Dieu s'arrêter dans sa gloire auprès du Père. Et toi, quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Dis avec moi, je déclare ce matin que mon espérance est en Christ. Je ne suis pas gouverné par les événements visibles, mais la gloire invisible de l'Éternel. Ô Seigneur, je ne veux jamais régner ma foi. Je ne veux pas chercher à me défendre, ni m'échapper par la compromission, mais accorde-moi la grâce de tenir ferme toujours, rempli du Saint-Esprit, et que ma foi soit vivace, l'espérance soit réelle, et que l'amour soit une réalité dans ma vie. Ô Seigneur, affermis ma foi. Donne-moi la force de tenir dans la vérité, même au prix de ma sécurité ou de ma réputation. Oh, je vis par la foi du Fils de Dieu. Je ne reculerai pas devant les situations. Et je suis établi dans la parole vivante et éternelle du Dieu vivant. Parle en langue 1 minute et scelle cela. Que ton amour désarme la haine. Que ton espérance perce les cieux. Que ta foi défie les ténèbres. Voilà ce que tu dois être. Parce que ton amour doit triompher. Ton espérance doit être illuminée. Et ta foi doit tenir jusqu'au bout. Oh Seigneur, merci de nous rendre capables d'exprimer cette foi. De nous rendre capables d'exprimer l'espérance. De nous rendre capables d'exprimer l'amour. Merci Seigneur. Pour tout cela au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Et le mercredi, on a aussi parlé rapidement de Joseph. Lui, Joseph, c'est le choix de pardonner au lieu de se manger. Ce n'est pas toujours évident. Le choix de pardonner, même quand ça nous fait mal. Et si notre cœur est moulé dans l'amour, on ne va jamais aller sur le chemin de la vengeance. Amina, hein? Quelle que soit la situation,
il faut choisir de pardonner et t'éloigner de tout chemin de vengeance. Tu peux vivre des situations qui te font mal. Je vous ai parlé de notre cher ami qui avait été trompé par des pasteurs. Souvent les pasteurs ne veulent pas qu'on donne ce témoignage. Non, mais ce n'est pas vous. Non, vous êtes bien. Hein? Amen. Dieu donné. Hein? Ces pasteurs-là qui ont grugé cette veuve, qui l'ont trompé, prendre ses papiers, lui dire que bon, on est en train de t'aider pour que tu aies la pension rapidement. Et la pauvre veuve, chaque fois, elle demande, est-ce que c'est pas fini, j'ai besoin de l'argent? On dit non, on est passé dans tel bureau, on a dit la semaine prochaine. Et ils s'étaient trouvés qu'ils avaient pris l'argent et se partageaient. Et la veuve là, je vous assure, hein, pendant des années, elle n'arrivait pas à pardonner. Et comme je les suivais, j'ai dit, Binta, aujourd'hui, ça va mieux, non? Elle dit oui. À l'époque, elle me dit directrice, ça va mieux. Et puis, je vais te dire, hein, moi, j'ai trop évolué. J'ai pardonné à ces gens-là. J'ai dit, c'est sûr. Comme maintenant, c'est le moment de prier. Le seul point de prière, bénissez vos ennemis. Élevez la voix. Bénissez-les. Rendez grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé. Et elle s'accroupit. Et j'écoutais en parlant en langue. J'arrive à son niveau. Elle dit, Seigneur, bénis-les. Ces mercenaires de pasteurs là, ces racailles de pasteurs là, tu as vu comment ils m'ont trompé? Que le feu tombe sur eux. Et il dit, Seigneur, c'est toi-même qui as dit qu'il y a des charbons ardents qui sont réservés pour de tels cas. Que les charbons pleuvent sur eux. J'ai dit, je l'ai arrêté, j'ai dit, Binta, c'est bon. C'est bon, mais je crois qu'on n'est pas encore arrivé. Elle dit non. J'ai dit c'est ta bénédiction comme ça. Elle dit que c'est la parole qui dit. Donc écoutez, frères et sœurs, il y a des moments où certaines choses peuvent te faire mal. Attention. Le Saint-Esprit, il est en toi. C'est l'activateur de ta foi, de ton espérance et de ton amour. Alléluia. Et là, ressort cela. Dis au Saint-Esprit, pardonne au travers de moi. Et je veux aimer même ceux qui ne sont pas aimables. Si c'est moi-même, je ne peux pas. Mais toi, au travers de moi. Alléluia. Et il va le faire. Regardez, Joseph a dit, Genèse 45, 5. Je vais rapidement parce qu'on a le cas et l'autre cas qu'on va prendre. Il dit maintenant, il dit à ses frères, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Il dit car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Après tout ce que tu as vécu, Joseph, on t'a vendu aux Ismaélites, on t'a jeté dans la citerne sans eau, tu es parti en prison et tu as été accusé faussement. Et ton cœur est toujours droit dans la foi, l'espérance, l'amour. Oh Joseph, Joseph. Voici Joseph ici, il bénit ses frères. Il bénit ses frères. Mais avant cela, est-ce que Régis, vous pouvez nous donner là où il a été mis dans la citerne? Il a été mis dans la citerne. Il a été aussi vendu. Il a été vendu. Accusé. Mais, au bout du compte,
quand il a dit dans Genèse 50:20, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Là, il est en prison pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Donc, c'est voir à travers le mal qu'on t'a fait une occasion que Dieu a prise pour pouvoir bénir les autres. Alléluia. Et écoute, ils t'ont fait du mal là. Ils t'ont méprisé. Ils t'ont rejeté. Et tu t'es retrouvé sans ressources. Mais ton temps de gloire arrive bientôt. Oh, ton temps de gloire arrive. Et quand ça va arriver, ça sera pour faire du bien à ceux qui t'ont fait du mal. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Oh, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Ils t'ont fait du mal, mais c'était pour que Romains 8:28 s'exerce. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Alléluia. Et n'est pas dans le cœur le mal. Dire que tu vas te venger. Non. Va, parce que le Seigneur va changer tout cela en bénédiction pour toi. Amen. Demande à ton frère si ça va. Demande-lui, est-ce qu'on peut continuer un peu? Amen. Vous me permettez de continuer? Amen. Vous êtes tellement gentil. Non, ça ne sera pas long. Parce qu'il y a la grandeur qui vous attend. Ne voyez pas dans vos bourreaux des ennemis. Voyez dans vos bourreaux des instruments involontaires de la providence divine. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Parce qu'il y a la grandeur qui t'attend, mon frère. La grandeur t'attend. Wow, tu as souffert un moment. Mais ton temps d'élévation est devant toi. Ton temps de gloire est devant toi. Oh, tu vas rendre service à la multitude qui t'a fait du mal. Amen, amen, amen. Voilà, maintenant on va parler d'un cas. Parce que quand même, on a parlé de 2 hommes. Hein? On peut parler d'une femme quand même. Les femmes, on peut parler d'une femme? Wow, on est ensemble. Hein? Donc, le cas que nous allons prendre maintenant, là, écoutez bien, il faut bien écouter. C'est Ruth. Dis waouh. Parce qu'avec Ruth, on comprend une chose. Un rêve peut être perdu. Un rêve peut être brisé. Mais Dieu va changer cela en une profonde source d'espérance. Si des situations se sont arrivées et que tu étais désarmé, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il est à l'œuvre, dis-moi amen. Et Ruth, c'est aller de la poussière à la gloire. Et je vois des gens qui vont sortir de leur poussière pour être dans la gloire. Alléluia. Ruth, c'est comment le Saint-Esprit active l'amour, l'espérance et la foi pour t'amener dans ta destinée prophétique. Il y a une grande destinée qui t'attend. Il y a une grande destinée qui t'attend. Ruth, c'est le témoignage que dans ta vie, tu peux ne même pas être conscient d'une chose, mais le Saint-Esprit est dans les couloirs de ta vie et te conduit pour que tu puisses aller là où il t'a prédestiné. On n'entendra pas parler de Saint-Esprit comme nous aujourd'hui. Oh, le Saint-Esprit m'a dit. Et surtout, quand on voit que quelqu'un a les moyens, oh, Dieu m'a dit que c'est toi qui dois construire une boutique pour moi. Et c'est là où tu dois regarder droit la personne dans les yeux. Dieu m'a dit que cette parole ne vient pas de lui. Amen. Mais tout ça, ça veut dire quoi? Il faut que l'onction intérieure fonctionne. Alléluia. Vous voyez, tous les enseignements nous rattrapent. Si l'onction intérieure fonctionne bien chez toi, si quelqu'un vient te dire quelque chose, c'est que Dieu qui connaît ton adresse était déjà venu chez toi. Il t'a déjà dit la chose. Et si quelqu'un vient dire, ça doit être simplement une confirmation. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Donc il faut
travailler à faire en sorte que l'onction intérieure soit aiguisée. À la seconde près, cette voix intérieure te parle. Si quelqu'un veut te tromper, il faut regarder droit la personne dans les yeux et dire que cette parole ne vient pas de Dieu. Amen. Et ça veut dire quoi? Tu es solide. Tu es connecté au Saint-Esprit. Tu as une communion profonde, complexe, fine avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que je proclame pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? Le Saint-Esprit, l'activateur de la foi, de l'espérance et de l'amour. Regardez, l'histoire de Ruth n'est pas seulement l'histoire d'une femme déterminée à sortir de sa situation, non. Mais c'est l'histoire, un témoignage d'une vie modélée par l'action invisible du Saint-Esprit. On peut aussi dire que on peut aussi dire que Ruth, c'est l'alliance qui change l'impossible en possible. Il faut savoir avec qui tu t'allies. Et il y a eu une clé de transformation par rapport à l'histoire de Ruth. La clé de transformation, c'est son amour, c'est sa foi et c'est son espérance. Écoute, je vais te dire une chose. Il y a des moments où tu peux être comme on les appelle, les outsiders. Comme toi, tu comprends mieux anglais là. Outsider, ça veut dire que personne ne peut parier même. Ça veut dire que c'est même pas une situation où on va s'asseoir et puis dire que quelque chose va sortir de là. Il n'y a rien, c'est-à-dire que la personne n'a aucune qualification, aucune situation qui montre que demain, c'est cette personne qui peut être assise sur un trône. Et c'est ta situation que j'explique comme ça. Ah, tu n'es pas convaincu, hein? On te regarde, on dit, aïe, c'est ce frère-là qui s'asseyait à côté de moi. Il y a des moments où il faut lui dire à ton voisin, fais, comment on t'appelle? Hein? Selfie avec moi, hein? Parce qu'il y aura un moment où tu chercheras à me saluer, tu ne pourras pas. Tu vas demander, Père, j'ai l'honneur pour pouvoir me saluer. Parce que l'histoire de Ruth, si tu comprends de quoi je veux parler, tu vas tirer l'onction de ça. C'est celui de bonté, oui. Donc, vous voyez, c'est une... Quand tu la prends comme ça, au début, tu vas dire, il n'y a rien. Alors que Dieu écrivait droit sur des lignes courbes. Écoute, du haut des cieux, les projecteurs étaient sur cette femme. Dieu savait que de cette femme, Moabite, Moabite, tu sais ce que ça veut dire? Pour traverser le pont de Moabite, allait être l'arrière-grand-mère de Jésus. Ah, c'est que quelque chose s'est passé. Je raconte l'histoire de quelqu'un ici. Un jour, tu diras que maman, le jour où tu parlais de ça, je me suis vu concerné. 10 août 2025. Toi-même, tu es plus. Alléluia. Regardez, Ruth, elle est descendante de Moab. Et Moab, c'est un peuple qui a été frappé d'exclusion du milieu, donc du peuple de Dieu. Parce que ce peuple avait fait 2 fautes graves. Regardons dans Deutéronome 23. Il est bon qu'on regarde les Écritures. 3 à 6. Écoutez bien. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Écoutez bien. Et Ruth est Moabite. Dieu lui-même dit, l'Ammonite et le Moabite, ils n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Il dit quoi? Même à la 10e génération et à perpétuité.
Qui parle ainsi? C'est pas Dieu. Il dit, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte. Et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Il faut résumer. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point écouté Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Il a changé la malédiction en bénédiction. Vous savez, quand certaines choses, pourquoi je dis au début, Saint-Esprit, je m'efface, que tu sois. C'est pas une formule. Hein. Je sais ce qu'on s'est dit avant que je ne vienne. Le Seigneur te dit, toi qui es assis, tu luttes depuis longtemps. Tu dis que malédiction génération. Le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il a changé ta malédiction en bénédiction. Parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Il t'aime. Il a changé la malédiction. Il a placé la bénédiction pour toi à partir d'aujourd'hui. Reçois cette grâce ce matin. Reçois cela ce matin. Et que cela soit oui et amen au nom de Jésus. Asseyons-nous. Maintenant le verset 6. Tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien et bien-être tant que tu vivras en perpétuité. Dieu parle aux enfants d'Israël. Voici le contexte spirituel dans lequel Ruth naquit. Elle est née dans ce contexte. Mais, je vais te dire une chose. La marche de la destinée là, c'est une marche de la foi. Au moment où tu crois que tu n'as pas de destinée, le Seigneur dit marche par la foi et non par la vue. Parce que les choses vont te surprendre. Et bientôt les choses commenceront à vous surprendre. Je dis à quelqu'un, dans les mois qui viennent là, on ne va pas te reconnaître. Dans les temps qui viennent, il y a une promotion qui va te surprendre. Dans les temps qui viennent, il y a une onction drastique qui va descendre sur toi. Mais le Seigneur dit, marche par la foi, ne marche pas par la vue. Parce que si tu veux marcher par la vue, toi-même tu vas refuser ce que j'ai dit là. Mais il faut nier la marche par la vue. Marche seulement. La destinée que Dieu a prévue pour toi depuis la nuit des temps, avant même la fondation du monde, ce que Dieu a écrit, ce que Dieu a prédestiné, personne ne peut arrêter cela. Personne ne va arrêter cela. Oh, fortifie-toi ce matin. Je veux que tu te fortifies. Parce qu'il y a la parole de Dieu. Quand elle vient sur toi, elle enlève tout ce qui était doute. Et c'est pourquoi je proclame ce matin, comme il est dit dans Romains 15, 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, mais dans la foi, et abonder en espérance. Par quoi? Par la puissance du Saint-Esprit. Parce que ça ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Et personne ne peut arrêter le Saint-Esprit. Quand il se met à se mouvoir, nul ne peut savoir d'où il vient, où il part. Et il vient. Oh, il ramasse tes problèmes. Oh, on reçoit cela ce matin au nom de Jésus. Écoutez, voici une qui était sans Dieu. Elle était sans Dieu. Elle était sans Jéhovah. Elle était étrangère aux alliances de la promesse. Sans espérance. Mais, il vint un jour. Et ce jour est venu pour toi. Le vent a soufflé en sa faveur. Comme le vent souffle aujourd'hui en ta faveur.
Reçois cette grâce. Je sens que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose dans la vie de beaucoup. Oh, peut-être que tu te voyais comme rien. Autour de toi, on ne te considérait même pas. Mais quelque chose est en train de se passer maintenant. Dans ta vie, quelque chose est en train de se passer. La grâce de Dieu est en train de se déposer sur plusieurs. Ceux qui ont accepté cette parole reçoivent cette grâce. Amen. Moi, je scelle ça par le sang de Jésus. Maintenant, regardons, frères et sœurs. Écoute, en amont de l'histoire de cette Moabite-là, il y a l'histoire de toute une famille. Il s'agit de Elimelech, sa femme Naomi, ses deux fils, Machlon et Kiljon. Eux, ils sont de Bethléem de Juda, en Juda. Regardez qu'est-ce qu'il est dit dans Ruth 1 à 2. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrathiens de Bethléem de Juda. Ils arrivaient au pays de Moab. Ils y fixèrent leur demeure. Arrêtons-nous pour voir ce qui se passe. Voici une famille, je dirais, qui a rétrogradé dans sa foi. La foi en Dieu. Parce que si tu prends tous les noms là qui sont cités, tout a une signification. Elimelech veut dire l'Éternel est mon roi. Naomi veut dire la gracieuse agréable. Et tous ils habitent à Bethléem. Bethléem veut dire la maison du pain. Et ils étaient de la tribu de Juda qui veut dire la louange. Regardez, tous ces noms-là sont expressifs et prophétiques. Mais comment Elimelech, toi, on t'appelle, quand on dit Elimelech, on est en train de dire l'Éternel est ton roi. Comment toi, si tu te vois comme le sujet de ce roi-là, comment tu peux penser que même s'il y a une situation, que ce roi-là va t'abandonner? Et revenons, je suis en train de parler de la situation de plusieurs d'entre nous. Et puis, Dieu nous parle souvent, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous donne des paroles de promesses. Deutéronome 8, 7 à 9. Et ça concerne cette famille. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Regardez tout ça, c'est la description du pays que Dieu avait prédestiné les enfants d'Israël à rentrer. Le verset 8 dit, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras des reins. Voilà ce qui était dit pour cette famille. Mais maintenant, une situation passagère vient. Comme nous, enfants de Dieu, on peut être dans toutes les promesses de Dieu. Mais comme je l'ai dit avant, une épreuve peut venir. Est-ce pour autant que la parole que Dieu a dite est annulée? Non. Est-ce que la parole est remise en question? Non. Ça, c'est ne pas connaître le caractère de Dieu. C'est pourquoi, quand on est confronté à des situations, évitons de descendre en Égypte. Évitons de descendre dans le monde. Évitons de croire que Dieu nous a abandonnés. Ce Dieu-là que je connais ne peut jamais t'abandonner. Oh, toi, tu crois que Dieu t'a abandonné. Et tu ne crois même plus en son amour. Je te dis ce matin, ton Dieu me dit de te dire qu'il t'aime d'un amour infini et qu'il est sur le point de t'étonner. C'est pourquoi quand il y a des situations, il faut s'asseoir
revenir sur les paroles. Mais comme Dieu dit dans Ésaïe 43, 26, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Mais maintenant, Elimelech, regardez le nom glorieux qu'il porte. Regardez le nom de sa femme. Ils sont à Bethléem, la maison du pain. Le pain a manqué, mais le pain va revenir. Mais dans l'intermède, ils ont quitté, ils ont pris la route d'où? Moab. Et la route de Moab. La Moab, c'est la terre de la compromission. Et Dieu lui-même a dit que les deux peuples soient séparés. Et donc voici, ils descendent à Moab. Et puisqu'ils sont dans la désobéissance, qu'est-ce qui va se passer? Elimelech meurt. Et il est dit, Naomi est restée avec ses deux fils aussi meurent. On va aller vite. On va aller vite. Et Ruth 1, 3. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là pendant 10 ans. Machlon et Kiljon moururent tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Le mari est mort. Ses deux fils sont morts. Et ils sont morts sans laisser de progéniture. Ça, c'était le signe d'une malédiction. Parce qu'ils étaient dans la désobéissance. Puisque Dieu a dit qu'il y ait séparation. Et regardez le nom de ces deux-là. Fils-là, Machlon veut dire maladif. Et Kiljon veut dire affaibli. Et ça exprimait une fragilité de leur vie. Voici deux femmes qui se sont mariées avec le rêve de voir une famille épanouie. Leur rêve s'écroule. Et donc elles peuvent se dire, il n'y a plus rien. Et vous imaginez une veuve, Naomi, assise avec qui? Ces deux belles filles qui sont aussi veuves. Et ça pouvait meurtrir davantage Naomi. Les trois sont désespérées. Elles sont physiquement vivantes. Mais émotionnellement, elles sont mortes. Regardez comment une veuve, elle va s'asseoir avec ses deux belles filles, jour après jour. Quels souvenirs elles vont avoir? Qu'est-ce qu'elles peuvent se dire? Quelle est l'atmosphère autour d'elles et même dans leur cœur? Et le regret, l'amertume vont rentrer dans le cœur de Naomi. Désespoir total. Elle est dans une situation de survie, dans une léthargie où la vie n'a même plus de goût. Peut-être tu es dans cette situation ce matin. Tu m'écoutes. Émotionnellement morte. Et donc c'est là où un jour va arriver. Ce jour-là, Pasteur Zemba, oui, maman, c'est aujourd'hui. Il y a de la puissance quand on dit ce jour-là est là. Il faut saisir ça. Ruth 1,6 dit quoi? Elle a assez pleuré. Elle a été assez désespérée. Mais elle se leva. Elle s'est levée. Elle s'est levée pour quitter Moab. Parce que elle a appris, alors qu'elle était dans sa situation, une bonne nouvelle. Alors que tu es dans ta situation, voici une bonne nouvelle qui vient pour toi, qui va réveiller la foi, qui va réveiller l'espérance et qui va réveiller l'amour. Wow. Verset 6 de Ruth 1.
Elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle va avoir du regret. Parce que cela veut dire qu'il fallait qu'elle reste avec son mari. Elle est l'aide de son mari. Son mari a pris une mauvaise décision. Comme certains hommes prennent de mauvaises décisions. Mais la femme, toi tu es l'aide. Tu dois lui attirer l'attention. N'aie pas peur. Dis-lui, Moab là, c'est la terre de la compromission. Moab, il nous est interdit d'y aller. Pourquoi devons-nous descendre, partir à Moab? Parce qu'on monte à Jérusalem, mais on descend dans les mauvais lieux. Pourquoi devons-nous aller là-bas? Elle ne l'a pas fait. Elle se culpabilise. Oui, j'aurais pu lui dire, mais ce temps était passé. Elle a souffert. Mais Dieu, du haut des cieux, au moment où tout ça se passait, c'était la destinée d'une femme qui était en train de prendre place. Et cette femme, c'était Ruth. Ah, tu n'as pas compris. C'était Ruth. Écoute-moi. Voilà ce qui s'est passé. Elle s'est levée, elle a appris que le pain est revenu. Et donc elle s'est levée pour partir. Puisque c'est la maison du pain. Est-ce qu'elle a vu le pain? Est-ce qu'elle a vu? Non. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole qu'on reçoit de Dieu. Elle a juste entendu. Elle s'est levée. La foi l'a fait lever. L'espérance l'a amenée dans le mouvement parce qu'il faut repartir. Et quand elle s'est levée, ces deux filles se sont levées avec elle. Elle dit, hey, mes filles, retournez dans vos familles. Même si aujourd'hui, je pouvais être enceinte, je ne peux pas avoir des fils qui vont vous épouser. Retournez. Maintenant, voici deux femmes qui sont devant un test, devant une épreuve de la foi, de l'espérance et de l'amour. Elles sont là deux avec leur belle-mère. Cette belle-mère-là est fatiguée. Elle dit non, retournez. Je ne peux rien faire. Maintenant, le nom de chacune va jouer. Orpa veut dire tourner le dos. Vous voyez? Orpa a dit bye bye. Parce que Orpa même attendait qu'elle dise ça. Il y a des situations où, au fond d'elle, elle ne peut rien dire. Mais elle dit, pourvu qu'elle dise seulement qu'on n'a qu'à retourner. Parce que aller dans ce pays-là, je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas si on va me lapider. Je ne sais pas si on va me tuer. Et puis, aller avec une maman vieille comme ça. Quel est l'avenir? Il n'y a pas d'espérance. Elle est âgée. Elle-même, elle dit que si même elle est enceinte, elle ne peut pas avoir un mari pour nous. Pourquoi donc la suivre? Les Orpa sont liés à toi tant que tu peux leur faire du bien. Tant que tu as les ressources, tant que tu es visible, les Orpa sont là. Mais dès qu'il y a une situation, les Orpa te disent comme elle a fait. Oui, Orpa a dit bye bye. Que Dieu vous accompagne. Mais c'est en ce moment-là qu'on va voir une autre attitude. L'attitude de Ruth. Regardez dans Ruth 2. Ruth a dit, ah non, il n'est pas question. Hein. Ton pied, mon pied. Ruth dit au verset 16, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Et regardez ce qu'elle dit. Que l'Éternel. Ruth, qui t'a appris l'Éternel? Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Regardez, déterminé. Mais tout ça pour aller vite, c'était quoi? Elle a manifesté la foi. En partant, elle ne sait pas ce qui va lui arriver. On peut la tuer. Puisqu'elle connaît la loi. Elle connaît ce qui est dit. De Moab, entre Moab et Israël, elle sait ce qu'il y a.
Ah, elle dit non, 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 il y a quelque chose. Et il faut que... Elle dit, bon, je vais te suivre. Et elle, Naomi, la voyant décider, a fini par la laisser partir avec elle. Elles ont pris la route pour aller à Bethléem. Et elles sont deux maintenant. Elles sont sorties de Moab. Je vois quelqu'un sortir de Moab ce matin. Je vois quelqu'un sortir de son lieu de regret, de son lieu d'amertume. Je vois des gens disant bye bye à Moab. Oh, dis bye bye à Moab. Dis bye bye à Moab. Ah. Mais regardez, Dieu va honorer leur foi et l'espérance. Elles ont pris le risque. Regardons dans Ruth 1, verset 22. Qu'est-ce qu'il dit? Ainsi, revint du pays de Moab. Revient du pays de Moab. Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Est-ce qu'elles ont sémé? Elles sont cultivées? Vous n'avez rien compris. Là où elles n'ont pas semé, elles vont aller récolter. Tu n'as pas semé, tu n'as pas cultivé, tu n'as pas souffert pour arriver là. Mais Dieu te fait arriver juste au moment de la moisson. Hein? Oui. Si tu as la foi, l'espérance, l'amour, et tu dis, Seigneur, je m'agrippe à ça. Hey, là où tu n'as pas travaillé, tu vas aller récolter. Récolte là où tu n'as pas semé. Maintenant, regardez. Elle va arriver, et ils vont arriver en chose là, en Israël, à Bethléem là. Ça sera grâce sur grâce. La grâce va commencer à se manifester pour eux, pour elles. Parce que regardez, Ruth 2, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech, qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis. C'était la pratique à l'époque. Maintenant, le verset 3 dit, elle alla glaner. Donc elle est sortie simplement pour aller au champ, le champ qu'elle va trouver sur son chemin. Il est dit au verset 3, il se trouva par hasard que la pièce de la terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Est-ce qu'il y a un hasard avec Dieu? À partir de maintenant, que chacun de tes pas soit des pas de grâce, soit des pas de faveur. Là où tu vas mettre pied, que Dieu lui-même te fasse trouver faveur au nom de Jésus. Que Dieu lui-même prépare les conditions de ta bénédiction au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Maintenant, elle trouve faveur avec Boaz. On va aller vite. Elle trouve faveur. Et maintenant, regardez ce qui va se passer. Elle glana, verset 17-18 de Ruth 2. Elle va glaner dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Elle rentra le soir dans la ville. Et sa belle-mère vit qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Donc voici une jeune femme, mais qui est une femme de compassion. Vous voyez?
son cœur de compassion, son cœur d'amour va s'exercer. Et c'est là où Naomi était dépassée par ce qu'elle vivait. Pour faire court, elle devient tout d'un coup le mentor de Ruth. Et elle lui donne des conseils. Elle lui dit exactement ce qu'il faut faire. Parce que dès qu'elle a su que c'était dans le champ de Boaz, Naomi a dit, cette affaire-là, ce que je vois, le signe que je vois, c'est un signe prophétique. C'est un signe de grâce. C'est un signe de bénédiction. Parce que ce Boaz-là, il a un droit de rachat sur nous. Mais Dieu était déjà en train de mettre ses pensées dans le cœur de Naomi. Et Naomi était animée maintenant d'une espérance prophétique. Regardez Ruth 3.3. Regardez, elle dit à Ruth, cette affaire-là, comme tu dois repartir, je fais court, hein, que comme tu dois repartir, lave-toi, oins-toi, remets tes habits et descends à l'air. Tu ne feras pas connaître à lui, tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Regardez, est-ce que quand elle dit lave-toi, il y a un sens prophétique à ça. Lave-toi, cette eau avec laquelle tu vas te laver, chaque calebasse que tu vas mettre sur toi va enlever l'opprobre de ta vie. Lave-toi de l'opprobre. Lave-toi de tes souffrances. Lave-toi des humiliations que tu as eues. Parce que au moment où tu te laves, Dieu fait quelque chose. Il enlève l'opprobre. Il enlève les effets de tes souffrances. Il enlève tout ce qui te chargeait. Que ce qui te chargeait ce matin soit ôté de ta vie au nom de Jésus. Soit ôté avec l'eau de la parole au nom de Jésus. Et quand il dit, oins-toi. Oins-toi de l'huile de la faveur divine. Et maintenant, porte des habits là. C'est un manteau de grâce. Quand Ruth est sortie, elle a fait exactement ce que sa belle-mère a dit. Vous croyez qu'on va la reconnaître? La démarche de Ruth a changé. Ah oui, 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 c'était une élégante. Et puis spirituellement, elle était lavée. Spirituellement, elle était pointe. Et il y avait un manteau nouveau sur sa vie. Et au moment où elle sort de là, quelque chose l'attend en chemin. Et une destinée va se manifester. Les projecteurs vont être sur elle. Parce que quelque chose doit se passer. Elle sort avec toute une autre démarche. Ce matin, que cette même eau de la parole soit sur toi. J'ai dit bien que cette même eau de la parole soit sur toi. Et porte des vêtements. Enlève le vêtement de veuvage. Enlève tout vêtement de honte. Porte maintenant un vêtement de grâce. Porte un manteau de la faveur divine. Et que cela soit une réalité dans ta vie. C'est une espérance prophétique. Si tu reçois cela, cela va commencer à se manifester dans ta vie. Débarrasse-toi des saletés de ta vie. Ce n'est pas seulement pour paraître fraîche et acceptable, impeccable. Mais toute tâche dans ta vie doit être lavée. Et cette eau de la parole te lave ce matin. L'opprobre et la souffrance du veuvage est sortie de toi ce matin. La malédiction et le rejet sont lavés ce matin. Et si tu te oins, l'huile de joie, de paix, de succès vont t'accompagner. Et en ce moment-là, elle était parfumée de ce qui fait que quand elle passe quelque part, on sait qu'il y a une femme de destinée qui était en train de passer.
Donc regardez, voici l'histoire de cette femme. Et puis, Boaz va être attiré. Ce n'était plus une simple invitée, mais il a tout mis en œuvre pour que cette femme soit restaurée, pour que cette femme soit totalement restaurée. Et une histoire était en train de se manifester. Donc voici, Boaz, tout compte fait, va être celui qui va manifester le rachat. Le rachat de Ruth. Et quand il a racheté, il avait le droit de rachat. Et ce droit de rachat s'est exécuté. Pas par quelqu'un d'autre. Parce que Dieu n'avait pas prévu quelqu'un d'autre. Dieu a prévu que ce soit lui, Boaz. Pourquoi? Acte 13, 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Maintenant, regardez comment les choses vont se passer. Ruth est rachetée maintenant par Boaz. Et quand nous regardons, à partir du mariage, il se marie. Et à partir du mariage que Boaz a avec Ruth, regardez comment Naomi est contente. Regardez le mariage de Boaz et de Ruth. J'ai dit c'est Patrick Mamia qui nous fait ces images et je lui ai dit pourquoi tu fais tout le temps Naomi avec une dent qui manque. Regardez, elle est heureuse parce qu'il y a eu une espérance qui a pris place. Elle est heureuse parce que par elle, cette femme est rentrée dans sa destinée. Elle est heureuse parce que la ligne que Dieu a tracée et qui devait passer par elle, parce qu'en s'attachant à Naomi, Ruth était en train de s'attacher à la grâce. La grâce est plus forte que la loi. Écoutez, ce n'est pas Dieu qui avait dit qu'il y ait séparation entre les deux peuples. Le même Dieu qui était assis, qui avait envoyé ses projecteurs sur la scène qui se passait. Il a vu la foi de ces Ruth. Il a vu l'espérance. Il a vu l'amour. Ruth a dit, cette maman qui est affaiblie, je ne vais pas la laisser aller seule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Orpa n'a pas pensé à ça. Mais Ruth a dit, elle est affaiblie. Il y a une histoire qui nous lie. Je ne la laisserai pas. Son pied, mon pied. Même si Naomi était devenue amère, elle-même elle a dit qu'on l'appelle amertume. Ruth dit, ton Dieu sera mon Dieu. Les Moabites ont leur Dieu qui s'appelle Kemosh. Mais quand je vois que Ruth s'arrête, elle dit l'Éternel. Oh, Ruth, qui t'a appris ça? Qui lui a appris ça? Parce qu'elle s'est attachée à Naomi, mais elle s'est attachée à son Dieu. Et Dieu ne pouvait pas voir ça du haut des cieux et laisser cette femme-là dans la loi qui était sortie. Dieu a brisé. Dieu a dit aux anges, venez, 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 je défais ce que moi-même j'avais dit. Parce qu'on m'a dit que Dieu a parlé, ça ne devait plus être autrement. Mais Dieu lui-même a brisé ça pour que cette femme-là, qui était prévue pour être la grand-mère, l'arrière-grand-mère de Jésus, que cela se passe. Et par elle, la lignée du Messie s'est établie. Et cela a montré que
L'Esprit Saint était à l'œuvre. Une destinée était en train de se manifester. Et cela a montré que le Saint-Esprit a déclenché un amour sacrificiel dans le cœur de Ruth pour s'attacher à Naomi. L'espérance a entretenu toute la démarche de Ruth. Et la foi est inspirée, a été ainsi inspirée pour qu'elle prenne des actes courageux. Je vais dire une chose à quelqu'un. Ton origine ou ton passé ne limite pas Dieu. Quel que soit ce qui était pour te caractériser. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Les limitations que ton passé t'avait imposées sont brisées ce matin au nom de Jésus. Manifeste simplement une foi audacieuse. Marche avec l'espérance. Manifeste l'amour autour de toi. Ne permets pas que quiconque, quel que soit le nom de la personne, ne soit un blocage pour ta destinée. Non, non, non. Ce qui s'est passé avant. Et Dieu voit comment tu es investi en lui. La porte est ouverte pour toi, pour une destinée glorieuse au nom de Jésus. J'ai dit bien pour une destinée glorieuse au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, qui est le moteur invisible, est en marche dans ta vie ce matin au nom de Jésus. J'ai dit bien qu'il est en marche dans ta vie. L'espérance ne trompe point. Et Romains 5,5. Ça ne trompe pas, parce qu'elle est de Dieu. Et ce sont des réalités que nous devons prendre avec beaucoup de sérieux. Proclame avec moi. Je proclame que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je proclame que mon passé ne définit pas mon avenir. Le Saint-Esprit m'élève et j'accomplis ma destinée. Je proclame que comme Ruth, je verrai la bonté de Dieu dans les pays des vivants. Ô Saint-Esprit, esprit de foi, esprit d'espérance, esprit d'amour, investis tout mon être. Investis tout mon être. Prie en langue maintenant. Prie en langue. Oh, prie en langue pour sceller ces choses. Régis, nous voulons la généalogie de David. Demande au Seigneur de prendre le contrôle de tes pensées, de prendre le contrôle de ton âme. Parle à Dieu ce matin. Il y a une chose qui va se passer. Au moment où tu étais dans des situations, tu avais manifesté l'amertume. Et tu t'es identifié à l'amertume. Regarde quand Naomi est arrivée à Bethléem. Regarde ce que les femmes lui ont dit. Elles ont regardé Naomi. Elles ont dit, est-ce bien Naomi? C'était pour dire, on ne te reconnaît même pas. Tu as souffert. Et vous savez, même dans nos milieux, on voit ça. Des gens ont parlé sur toi, contre toi. Mais regardez les mêmes femmes
Au verset 14 de Ruth 4 disent, les mêmes femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant que Ruth a eu va restaurer ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, et elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Voilà la déclaration que tes ennemis feront pour toi. Là où tu avais été meurtri, tu seras consolé. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Et partout on disait, un fils est né à Naomi. Les langues qui t'avaient condamné sont obligées de te célébrer. On t'avait condamné, mais maintenant, le temps de ta célébration est arrivé. Elles l'appelèrent Obed, le fils là. Il a dit quoi? Regardez la généalogie. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Pérez. Postérité Pérez engendra Esron, etc., etc. Verset 21. Salmon engendra Boaz. Écoutez bien. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra qui? David. Et de David, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Voici l'histoire. Ça se termine par nous, notre salut. Qui aurait pu penser que de cette femme, aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu? Qui aurait pu penser? C'était du diamant dans de la boue. Et le temps est arrivé pour le Seigneur d'élever ses enfants. Du fumier, il te ressort. Des ordures, il te relève. Pour te faire asseoir avec les grands de son peuple. Je vois de la grandeur dans votre vie. Je vois la promotion dans votre vie. Oh, le spirituel va prévaloir. Eden TBI, tu es béni. Eden TBI, tu es prospère. Et nous sommes prospères avec toi. Le temps est arrivé pour que tu t'élèves. Ça ne dépend pas de tes mérites. Non, si ça dépendait des mérites, Ruth n'allait pas avoir cette position. La position à laquelle tu n'as jamais pensé. Je te vois t'asseoir à cette position. Je vois le problème qui te minait être ôté de ta vie. Et le Seigneur va t'amener de gloire en gloire, de succès en succès, dans une nouvelle dimension. Une dimension élevée, une dimension de grâce. Et soyons bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Toute cette semaine, que vous soyez enrichis. Que l'amour prévale dans votre vie. Que la foi prévale dans votre vie. Que l'espérance vous soutienne. Que la joie du Saint-Esprit soit votre partage. Oh Seigneur, bénis ton peuple. Et que toute la semaine, eux-mêmes, leur famille, leur communauté et le Burkina Faso, nous sommes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.